Je vous salue et mon petit-fils Pio Marie aussi vous salue. Je suis désolé, il y aura des bruits dans l'enregistrement parce qu'il y a le voisin qui est en train de faire des travaux chez lui. Alors donc, il y a des événements graves qui se passent présentement en Afrique. Souvent les gens s'interrogent quelles sont les raisons. Alors cet enseignement que je vais donner, je l'appelle, je vais titrer cela, guerre de haute intensité et quête de souveraineté en Afrique noire. Les guerres au Sahel, le terrorisme au Sahel en Afrique de l'Ouest, la guerre du Kivu au Congo, etc. Les attaques des terroristes jusqu'au Mozambique. Tout ça, c'est à cause des matières premières stratégiques et des terres rares qui sont en Afrique. L'Afrique noire possède près de 60% des terres rares et des matières premières stratégiques. L'Europe n'en a pratiquement pas. La Chine en a, la Russie en a. Or, ces deux pays sont les grands rivales de l'Occident. Vous avez remarqué que dernièrement, le président des États-Unis, Trump, a dit si l'Ukraine veut que les États-Unis continuent de l'aider au plan militaire, il faut que les terres rares de l'Ukraine soient mises à la disposition des États-Unis. Vous remarquez? Donc, c'est le problème. C'est pour ça qu'ils font ces guerres-là. Le terrorisme au Sahel, c'est pour ça. Et c'est le prétexte alors pour installer leurs bases militaires dans nos pays pour, en fait, piller les matières premières. La guerre du Kivu, c'est simplement une guerre de pillage. Comment vous pouvez comprendre que l'Union européenne, ça va signer des accords économiques pour que le Rwanda lui livre justement ses matières premières stratégiques, telles que le coltan, le cobalt, le lithium, etc. Alors qu'ils savent très bien que le Rwanda n'en a pas dans son sous-sol et que ça se trouve au Congo. Et donc, Kagame, le président du Rwanda, envoie une fraction de son armée qu'il fait présenter comme une rébellion, c'est-à-dire le M23, alors que c'est une fraction de l'armée rwandaise, qui pille le Congo depuis pratiquement 30 ans. Depuis le temps où il a accédé au pouvoir au Rwanda en 1994. Au départ, le prétexte était qu'il voulait pourchasser les Interahamwe, ceux qui ont commis le génocide au Rwanda. Mais aujourd'hui, là, c'est des gens qui ont pratiquement 60 ans. Vous voyez? Donc, voilà, c'est ça le problème. Et donc, les Africains doivent comprendre qu'ils doivent faire cette guerre d'intensité, de haute intensité. Et c'est ce que les militaires qui sont au pouvoir dans l'AES ont compris. Et ils ont compris que dans cette guerre-là, il faut que eux, ils aient des alliés solides, notamment la Russie et la Chine. Et c'est ce qu'ils ont compris. Mais c'est ce que dit le président du Congo, RDC ne comprend pas. Ils pensent que les Occidentaux vont l'aider, mais ils voient bien que ce sont les Occidentaux qui sont derrière. Sinon, comment ils ont pu signer un accord avec le Rwanda sur des matières premières qu'ils demandent au Rwanda de leur livrer, alors qu'ils savent que le Rwanda n'a pas ces matières premières. Puis, et dernièrement, on a vu la secrétaire américaine chargée de la sécurité, Tulsi Gabbard, faire déclassifier des documents qui montrent que les États-Unis, à travers la CIA et des structures comme aussi l'USAID, financent le terrorisme dans le monde. Et dans cette guerre contre l'Afrique pour les matières premières, ils utilisent des terroristes, c'est-à-dire l'Al-Qaïda, l'État islamique, des groupes comme ça qu'ils considèrent comme des groupes terroristes, mais ils les utilisent. On a vu, ils ont combattu le régime d'Assad en Syrie pour qu'un terroriste soit au pouvoir. Pour qu'un terroriste soit au pouvoir. Ahmed Chara, il vient de changer de nom. Avant, c'était Mohamed Doulani. D'ailleurs, sa tête était mise à prix par les États-Unis. Donc, vous voyez, c'est ça qui explique cette guerre-là. Et Dieu merci, grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup d'Africains comprennent l'enjeu. Quelquefois, des Africains se demandent comment c'est fait que nous avons des chefs d'État qui sont complices. Comment c'est fait que des chefs d'État africains sont complices de ces Occidentaux-là? Ils laissent installer des bases dans leur pays, etc. Mais je vais vous expliquer, c'est très simple. Souvent, ils ciblent des élites. Ils ciblent des élites et ils en font des membres de leur loge maçonnique. Surtout la France. Même l'Angleterre aussi. Ils ciblent des élites africaines dont ils font membres de leur loge
maçonnique, notamment en France avec le Grand Orient et puis la Grande Loge de France. Et dans ces loges-là, ils leur font jurer de rester fidèles à la France et de servir la France. Donc, ils sont là, c'est pour servir la France et souvent s'enrichir eux et leurs clans, mais ils ne servent pas le peuple les peuples qui sont censés diriger. C'est ça. Donc, chers Africains, si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi, c'est ça. C'est le cas de Kagame. Hein? Il pille, hein? Et puis, il permet à ces Européens-là d'avoir ces matières premières stratégiques. Mais le problème, c'est que ils le font dans une violence indescriptible. C'est pour ça que il y a eu près de 18 millions de morts au Congo. Hein? Et tout le monde reste silencieux devant cette hécatombe-là. Voilà. Donc, c'est les guerres pour les terres rares, pour le contrôle des terres rares en Afrique noire. Et comme ils savent que nos pays sont faibles, alors ils s'attaquent à l'Afrique. Et qu'est-ce qu'ils font? Dans cette politique-là, ils essaient de saucissonner les États africains pour les réduire à des mini-États qui seront encore plus faibles et dont ils auront la capacité de dominer facilement. Ils l'ont fait pour le Soudan. John Garang ne voulait pas que le Soudan soit divisé. Il voulait simplement la justice pour ses frères du Sud. Vous voyez? Ils l'ont éliminé, ils ont divisé le Soudan. Ils ont voulu faire la même chose en Éthiopie. Quand il y a eu une découverte des matières du pétrole et du gaz au Mozambique, ils ont envoyé automatiquement les prétendus djihadistes, qui sont que des terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, attaquer le Mozambique. Donc vous voyez, donc c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, les Africains ayant compris, mais ces guerres-là deviennent maintenant des guerres internationales. Ce qui se passe au Kivu, au Congo, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais le Burundi s'est impliqué du côté de la RDC. Hein? Le Tchad aussi s'est impliqué du côté de la RDC. Tous les pays du Sahel, c'est-à-dire de l'AES, accusent carrément le Rwanda d'être un État voyou criminel qui tue des gens depuis 30 ans. 18 millions de morts au Congo. Donc voilà l'enjeu. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est pour que nos pays d'Afrique deviennent souverains. Et la jeunesse a compris. Les jeunes sont informés grâce aux réseaux sociaux et non pas grâce aux médias mainstream ou bien aux radios nationales ou aux télévisions nationales. Non. Voilà, donc c'est ça l'enjeu. D'ailleurs, on a vu les Congolais, ils ont tellement compris qu'ils s'en sont pris à des ambassades précises. L'ambassade de la France, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la Grande-Bretagne. Donc, ces guerres-là, j'ai bien peur que cela s'étende. Voilà. Même les chefs d'État qui collaborent avec l'Occident et avec l'OTAN sur cela, soit ils vont tirer les conséquences de la réelle politique, c'est-à-dire qu'il faut dire que la politique, c'est la juste appréciation des réalités. S'ils ne comprennent pas que le moment de la souveraineté africaine est arrivé, ils seront balayés. Ils seront balayés. Et c'est pour ça que les élites occidentales, qui sont des élites en fait maçonniques, ou bien Illuminati, favorables au wokisme ou au LGBTisme, ils ne comprennent pas quand la situation leur échappe, parce que ces militaires qui sont venus à l'AES, ils ne sont pas membres de loge. Ils ne sont pas membres de loge maçonnique. Et voilà, donc c'est ce qui est en train de se passer. Chers frères africains, prions et luttons de différentes façons pour que l'Afrique souveraine naisse. Mais cela va se faire dans une guerre de haute intensité où nous aurons besoin de l'alliance de la Russie et de la Chine, quel que soit ce que les Occidentaux vont dire, et il faut nous débarrasser de ces Occidentaux et de leurs armées et de leurs terroristes et de leurs supplétifs qu'ils utilisent comme le régime de Kagame qui certainement va s'écrouler. Voilà.